Face aux nouveaux enjeux environnementaux, sociétaux et économiques auxquels l'agriculture doit faire face, différentes démarches de progrès ont été initiées par les filières agricoles de la Martinique. Syngenta et son partenaire Phytocenter s'inscrivent dans cette dynamique et ont proposé à l'exploitation SARL RIFA de rejoindre le réseau Ageris. Nous sommes sur l'exploitation agricole RIFA, qui est une exploitation agricole familiale qui emploie 18 salariés permanents à une surface agricole utile d'une 60aine d'hectares. Notre activité principale est la culture de bananes d'exportation. Pourquoi avoir choisi donc, de s'engager dans la démarche de la certification Ageris? Parce qu'on souhaitait donc être des acteurs dans la démarche dans l'orientation qu'avait prise la filière banane, donc, qui est la voie du développement durable, qui est indispensable à la survie de toute entreprise. On a souhaité être des acteurs, on a tout de suite voulu adhérer à ce concept. Ensuite, il fallait changer l'image que renvoie donc, le secteur agricole. On a également adhéré à ce principe, avec également beaucoup d'échanges avec des agriculteurs de la France entière. Donc c'est quelque chose qui était très emballant pour nous d'échanger sur différentes problématiques qui étaient partagées par des agriculteurs de diverses régions de France. Sur un micro-bassin versant de la ferme Ageris de la SARL RIFA, une étude a été mise en place en 2012. Son objectif est d'évaluer l'impact d'aménagements comme des plantes de service sur la qualité de l'eau. Cette opération regroupe de nombreux partenaires. L'Office de l'eau, IRSTEA, Institut Technique Tropical, la CACEM, SARL RIFA, Phytocenter et Syngenta, qui apportent une complémentarité d'expertise pour mener à bien les objectifs de ce projet. Notre implication s'inscrit bien dans nos thématiques de recherche à IRSTEA Antony, dans l'unité de recherche hydrosystèmes et bioprocédés, qui porte sur la protection de la ressource en eau. Donc notre rôle ici, c'est de quantifier les impacts d'aménagement à l'échelle du bassin versant sur les transferts de pesticides. Donc le principal objectif du projet, c'est donc bien d'évaluer l'impact sur les transferts d'aménagement au sein des parcelles. Notre démarche sera basée en 3 temps. Le premier temps, ça sera d'acquérir des données pendant une année de référence. La deuxième période sera la réflexion en concertation avec tous les partenaires sur la mise en place d'aménagements. Et enfin, la troisième année qui servira vraiment à quantifier les impacts sur les transferts. Et pour faire une bonne évaluation sur les transferts, il faut faire des bonnes mesures avec une bonne station de mesure. La qualité de l'eau dans les cours d'eau, eh bien, elle change régulièrement. Donc nous, en fait, on ne peut pas avoir une quantité d'échantillons à analyser qui est trop importante. Donc pour ça, on a fait le choix en fait, de réaliser un échantillon moyen. Et pour ça, comme on a vu dans la ravine, dans le cours d'eau, on va suivre le débit en continu. Et ce débit en continu, il va être mesuré par cet appareil. Et c'est cet appareil ensuite qui va piloter un préleveur d'échantillons. Et donc, grâce à cette technique, on va pouvoir réaliser un échantillon moyen. Et c'est au bout d'une semaine qu'on va pouvoir venir récupérer un petit prélèvement dans ce gros échantillon. Et cet échantillon, il va être bien représentatif de tout ce qui s'est passé pendant la semaine écoulée. Alors les plantes de service, en fait, sont des plantes de couverture. Simplement, elles vont apporter des bénéfices complémentaires à la couverture du sol. Et donc ces bénéfices, par exemple, dans l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, par exemple, les plantes de couverture vont être en compétition avec les mauvaises herbes, ce qui va permettre de réduire l'utilisation des herbicides. On va pouvoir éventuellement favoriser la biodiversité du sol et la biodiversité aérienne. Donc on va pouvoir aussi limiter par exemple l'utilisation d'autres produits phytopharmaceutiques vis-à-vis de ces bioagresseurs-là. L'un des avantages aussi très importants de ces plantes de service, c'est qu'elles vont permettre aussi de couvrir le sol, donc limiter tous les problèmes érosifs. Limiter également donc, ce que l'on peut trouver aujourd'hui au niveau de la ferme Ageris qui nous rassemble, c'est de limiter les ruissellements et les pollutions diffuses, simplement par les systèmes racinaires qui vont permettre aussi d'activer la vie biologique. On va donc aussi avoir la possibilité avec ces plantes d'alimenter, par exemple, avec une certaine fertilisation, les sols. L'Office de l'eau Martinique est un établissement public local qui est l'équivalent des agences de l'eau de l'Hexagone.
Nous avons pour mission globale de faciliter les politiques publiques en matière d'eau. C'est une mission qui s'exerce au travers de 3 compétences principales, qui est la connaissance des milieux aquatiques, le suivi de la qualité de ces milieux. La seconde compétence, c'est l'appui technique, la formation, l'information et la sensibilisation du public. Et la troisième compétence, c'est le financement de projets qui vont dans le sens d'une meilleure gestion de l'eau et d'amélioration de la qualité. Et donc c'est à ce titre que le projet Ageris nous intéresse, puisqu'il est à la conjonction de ces 3 missions. C'est un projet qui va nous permettre de mieux comprendre les mécanismes de transfert des pesticides, que ce soit en diffus de la parcelle vers les cours d'eau ou les problématiques liées aux pollutions ponctuelles. C'est un projet aussi qui va nous permettre de déployer des solutions opérationnelles et de les diffuser ces bonnes pratiques auprès des agriculteurs. Et c'est un projet que nous finançons parce que nous estimons que ce projet va dans le sens de l'amélioration de la qualité des eaux. Le projet Ageris est intéressant dans un contexte insulaire comme celui de la Martinique. Il permet d'engager des partenaires privés et publics pour atteindre un objectif commun de réduction de l'impact de l'homme sur l'environnement. Le partenariat entre la production agricole, la recherche publique et le privé est rendu possible par une approche terrain. Phytocenter notamment rend possible par sa proximité avec ses différents partenaires.